Bonjour, bienvenue à tous à Horeb. Nous sommes heureux de vous recevoir. C'est parce que Jésus est entré dans nos cœurs et nous voulons le partager. C'est pourquoi on vous dit bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous en ce matin et bon sabbat. Frères et sœurs, bonjour. Micro, ça fait en paix, vous voyez ça? Ah oui, je suis déjà dans la crête là, le micro. C'est pour moi un plaisir, chers amis, de me trouver avec vous ce matin. Jonathan, je ne pas de David, hein, des fois de Kagaré. Ils sont les bien sûr bienvenus à chacun de vous, frères et sœurs, dans la maison de Dieu. Nous sommes contents de nous retrouver ainsi devant l'Éternel notre Dieu. Amen. Après une semaine de course pour les uns, pour les autres un peu moins, mais l'essentiel c'est que nous soyons ici avec notre Dieu pour le louer. Amen. Pour passer un moment formidable avec lui. Et nous sommes contents. Est-ce que vous êtes contents ce matin, frères et sœurs? Faites-moi un peu le coup de la main pour voir cela. En même temps, votre cas, encouragez-moi. Que Dieu soit loué. Oui, un petit coucou aussi à nos frères et sœurs qui sont sur le net, qui sont là dans la prière et qui nous encouragent et qui, avec nous, adorent. Amen. Nous sommes contents pour cela. Vous savez, frères et sœurs, chaque fois que votre serviteur a un message pour l'Éternel, son Dieu, et pour le peuple de Dieu, je dis, Seigneur, qui ça m'a apporté manger pour matin? Et c'est toujours un cas-il, hein? Faut pas croire, hein? Le prédicateur ne vient pas comme ça et puis, clac, tu peux avoir la chance. Il faut prier Dieu. Demander à Dieu, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu as pour ton serviteur d'abord, amen. Ensuite pour Jonathan, ensuite pour Jojo, pour Marie, n'est-ce pas? On vient se prêcher d'abord pour soi-même, amen. Oui, et ensuite pour le frère et la sœur, parce qu'on a autant besoin de la parole que les autres, amen. Béni soit l'Éternel. Et c'est cela que je demande à Dieu. Alors je me réveille tôt le matin, dès 4 heures du matin, je vais prendre la Bible, je vais prier, pendant que je lis la Bible là, je vais prier en même temps. Je dirais, Jojo, mis ça à propos de matin. Ainsi donc, je suis persuadé que cette parole, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas la parole de Georges, mais c'est la parole de l'Éternel. Parce que je lui ai demandé et il m'a donné. Amen. Béni soit l'Éternel. Le texte de ce matin, ou plutôt, le thème de ce matin est un Dieu toujours prêt à nous secourir. Amen. Un Dieu toujours prêt à nous secourir. Prions Dieu. Père, encore une fois, ton serviteur se tient devant toi tel qu'il est, afin que, Seigneur, tu prennes le charbon ardent de ton autel et que tu le déposes sur mes lèvres, afin de me purifier de tout péché et me disposer, Seigneur, à parler de ta part. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, quel Dieu extraordinaire nous servons. Amen. Tous les jours nous parlons de ça. Qui dit le contraire? Quel Dieu merveilleux que je sers. Quel Dieu merveilleux qui prend soin de nous. Alléluia. Quel sauveur merveilleux et admirable nous possédons, que nous avons. Nous passerons la journée entière à dire ses merveilles, à le louer de tout notre cœur pour ses œuvres et son amour envers chacun de nous. Amen. Et je pourrais dire Amen et partir de là, parce que c'est l'essentiel. Pas vrai? Oui, Dieu est amour. Dieu est amour. Chers amis, la vie spirituelle, nous le savons, n'est pas un fleuve tranquille. La vie spirituelle, ce n'est pas toujours facile. Avec Jésus, ce n'est pas toujours facile. Et comme on aime dire en créole, ce n'est pas les richesses potable. Vrai ou faux? Donc, nous qui nous comme ça, c'est pas un bon soupe. Non, pas quand finit boy, break party. Non, c'est pas comme ça. Ben, il a raide, ben, il a sévère, ben, il a costaud, Jojo, pas vrai? Ben, il a solide. La vie avec Jésus n'est pas toujours facile. Chacun d'entre nous, je le dis, est face à son propre combat. Vrai ou faux? Oui. Chacun d'entre nous vit ses hauts et ses bas. Et qui d'autre connaît vraiment ce que nous vivons chaque jour? C'est ou celles qui savent ce qui en font cher.
Je vais regarder, mon caribao, mais c'est eux seuls qui savent maintenant, pas vrai? C'est eux seuls qui savent. Oui, nous avons l'impression d'être des acteurs. Oui, des acteurs dans un grand théâtre ou un film. Comment vas-tu? Ça va bien. Le visage qui ne montre aucun signe de ça va pas. Les dents presque toujours dehors. Alors que réellement, le cœur souffre douloureusement. Nous voulons faire bonne mine, chers amis. Le film doit bien se dérouler. L'acteur que nous sommes doit montrer le meilleur de lui-même. Ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'en apparence. Mais véritablement, ce n'est pas la réalité, chers amis. Notre réalité est que rien ne va. C'est la galère. C'est difficile, très difficile, mes frères et sœurs. Que devons-nous faire? Difficile au travail, difficile dans le foyer, difficile à l'église, difficile dans la rue. Que faire face? Comment faire face, chers amis? Que faire face à la triste réalité que nous vivons? De l'aide, nous avons cherché. Des portes, nous avons frappé inlassablement. Des solutions humaines, mais rien n'a marché. Des solutions humaines, rien n'a marché. Bien-aimés, que faire? Que faire? Vers qui se tourner quand la barque de ma vie, la barque de notre vie, face aux flots en furie des problèmes et des difficultés, nous conduit droit au naufrage. Vers qui se tourner quand nos visages sont écrasés, malmenés, déformés par des pleurs nocturnes, tout seuls dans notre chambre. Vers qui se tourner quand le bateau sombre déjà dans l'abîme de tous mes problèmes. Vers qui se tourner pour avoir du secours. Frères et sœurs, j'aimerais ce matin revoir avec vous quelques textes bibliques qui m'ont fait du bien personnellement. Mes amis, il y a des moments de notre vie où nous avions l'impression d'être vraiment seuls. Vrai ou faux? Oui, même accompagnés, entourés, mais seuls. Bien seuls. Aux frères et sœurs, rien ne va plus. Et on se dit, mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu qui m'a donné tant de belles promesses dans sa parole? Où est ce Dieu qui m'a dit un jour de ma vie qu'il est avec moi tous les jours? Moi, pas qu'à ouais. Où est ce grand Dieu? Mais où est-il passé? Où est ce grand Dieu pour faire quelque chose pour moi? Aux frères et sœurs, ce texte d'Ésaïe 6, le verset 1er, attire toute mon attention. Ésaïe 6, verset 1er, toute mon attention. Frères et sœurs, avant de faire la lecture, le peuple d'Israël est en grande difficulté spirituelle. À cause de leur infidélité et leur désobéissance, le peuple se retrouve en grande difficulté. Ésaïe, prophète de Dieu, n'a cessé de parler, d'interpeller, d'avertir le peuple du danger qui le menace. Dès le chapitre 1er au verset 2 et 3, nous lisons, ouvrons nos Bibles, chers amis, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, verset 2 et 3, nous lisons, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point l'intelligence. » Le verset 16 nous déclare au même chapitre 1er, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Parole de l'Éternel. Aux frères et sœurs, rien ne va plus dans le pays. Personne ne cherche l'Éternel. Les hommes de Dieu, de bien, sont découragés. La veuve, l'orphelin abandonné. Nul ne cherche l'Éternel.
Et Dieu lui-même semble avoir quitté le pays. Il a d'autres choses à faire, pensent les uns. Il est absent pour toujours, disent les autres. C'est la décadence. C'est fini. Mes frères et sœurs, Dieu est toujours là. Amen. Dieu est toujours là. Et Dieu s'adresse à Ésaïe et lui donne une vision extraordinaire. Et lui dit dans Ésaïe 6, verset 1, je vis le Seigneur, aidez-moi, couché en train de dormir, parti en vacances, qu'a fait sa feuille, ça parlait contre lui. Je vis le Seigneur, où ça? Assis sur son trône. Assis sur son trône. Est-ce que c'est ça, Ésaïe vous dit, ouais, Jonathan? Il arrête. Il n'a pas qu'à aller. C'est ça qu'a fait mon ouais? Qui sont encore? Je vis le Seigneur assis où? Sur son trône. Et pas un petit trône, mes amis. Sur son trône, et j'aime comment on dit ça encore? Le terme m'échappe. Très élevé. Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Le Seigneur assis sur son trône. Oh bien-aimé, à l'heure où tout est obscurité dans ma vie, à l'heure où tout est sombre dans votre vie, à l'heure où rien ne va plus dans votre famille, à l'heure où tout semble terminé et perdu, où tous nous abandonnent, aucune issue, aucune solution, alléluia, il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur éternel est assis ou sur son trône. Amen. Son trône très élevé. Et je le dis et j'ai envie de sauter, de crier pour cela. Dieu est assis où, chers amis, sur son trône. Amen. Alléluia. Quand nous raisonnons nous-mêmes et disons que c'est fini pour nous, comme Esaïe, chers amis, voyons l'Éternel où? Assis sur son trône. Bien-aimés, les mots sont importants. Le trône de Dieu révèle quoi? Révèle son autorité. C'est pas entièrement qu'il a. Alléluia. Amen. C'est pas entièrement qu'il a. Ça révèle son autorité, son pouvoir, sa toute puissance. Amen. Sa royauté, c'est le Seigneur, le roi des rois. Le symbole de son gouvernement absolu et souverain. Et pourquoi très élevé, chers amis? Parce que Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. De tout. Et qu'il voit toutes choses. Non seulement c'est un grand bon Dieu, non seulement il est très très élevé, il peut avoir toute bagaille, il peut attendre toute bagaille aussi. Amen. Alléluia. C'est important, frères et sœurs, de savoir que notre Dieu n'est pas aveugle à nos douleurs et nos peines. Amen. Et nos misères. C'est important de savoir, chers amis, que notre Dieu n'est pas sourd à nos cris et nos pleurs. Oh oui, frères et sœurs, notre Dieu est au poste de commande. Amen. C'est pas où ramener, c'est pas moi ramener, c'est pas grand X, c'est bon Dieu qui ramène. Alléluia. Oui, notre Dieu est au poste de commande du temps, de l'espace et de l'éternité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et mes amis, Dieu connaît toutes choses. Amen. Il connaît mon adresse. Il sait où j'habite. Il connaît mon code postal. Il connaît votre code postal. Il connaît votre adresse. Il se soucie en personne de tout ce qui vous préoccupe. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons a de l'importance aux yeux du Seigneur. Amen. Mes amis, nous pensons parfois que Dieu est un maître absent. La chaud, la reine, pas kawaye. Bon Dieu pas là. Ça nous a dit. Dieu est un Dieu absent, nous disons. Nous pensons que Dieu est un maître absent. Certains croient qu'il créa le monde, puis le laissa à la dérive. Débrouillez comme, vous faire ça. Oh que non, frères et sœurs, tout cela est faux. Dieu n'a pas créé un monde et le laissa à la dérive, en l'abandonnant à son propre sort. Tout cela est faux. Bien aimé, la Bible déclare dans Matthieu 10, 31, et même les cheveux, aidez-moi, de votre tête sont tous comptés. Je vois les petits sourires, peut-être vous dites que regardez ça, je joue au panier tout. Mais même les petits cheveux qui sont là, que vous ne voyez pas, Dieu sait aussi les compter. Amen. Pour ceux qui ont des masses et ceux qui n'ont pas grand-chose. Dieu s'intéresse, frères et sœurs, à chacun d'entre nous. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous.
Dieu connaît nos chagrins, nos luttes, la difficulté que nous traversons au travail avec tel ou tel collègue. Dieu n'est pas absent par rapport à cela. La douleur que nous avons au bras gauche, Dieu le sait aussi. La douleur que nous avons à la jambe droite, Dieu le sait aussi. Le mal de tête qui nous fait mal, Dieu le voit aussi. Le petit piquant qui nous a piqué hier, comme nous étions au jardin à 8h45, Dieu l'a vu aussi. Ah oui. Le problème avec nos enfants, Dieu le voit aussi. Le problème avec notre épouse ou avec notre mari à la maison, les incompréhensions, les sautes d'humeur, les disputes incessantes, parfois pour rien, Dieu les voit aussi. Tout bagaille là, un pas à passer. Le conflit à l'église avec tel ou tel frère, Dieu le voit aussi. Dieu s'intéresse, frères et sœurs, à nous, tout particulièrement, comme si nous étions le seul sur la terre. Il voit et il entend. Rien ne lui est caché sous le soleil. Il connaît ce qui nous affecte aujourd'hui. Il connaît notre souffrance, la crise que nous affrontons depuis des années. Et en dépit des circonstances, il agit toujours afin que, selon le texte de Romains 8, 28, afin que toute chose puisse concourir à notre bien. Amen. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, j'aimerais vous inviter tous aujourd'hui, encore nous inviter, et moi le premier, à lever les yeux vers son trône de grâce et de gloire. Et reconnaître qu'il continue à contrôler toutes choses. Amen. Toutes choses. Il continue à contrôler toutes choses. Mes amis, Dieu est présent ici-bas. Amen. Dieu est présent. Dieu est là, exalté, sublime, au-dessus de tout ce qui existe. Oui, bien-aimé, au-dessus de cette maladie incurable dont les médecins ne trouvent pas la solution. Au-dessus des troubles cardiaques, au-dessus de cette mauvaise tension artérielle, du cancer, de ce diabète, de cette douleur au bras et à la jambe, de ce diagnostic qui vous angoisse, de la mort, de cette hypothèque qui vous plonge dans le désespoir, de vos découvertes bancaires qui ne cessent de se creuser jour après jour. Le compte est vide de ces ennemis qui vous menacent, de ce juge qui va décider de votre cas. De cette tentation que vous ne parvenez pas à surmonter, ou qu'à jeûner, ou qu'à prier, ou qu'à virer tomber dedans, pour qui mon est pour faire. Dieu n'est pas absent de cela, frères et sœurs. De ce péché qui entache votre vie et a fait de vous un prisonnier de la culpabilité. Il y a des boucs rien qui savent qu'à faire, ou par qui qu'on m'a mené, ils ont tombé, ils ont levé. Bon Dieu, pas sans dire ça. Et bon, toujours là, qu'à vie levé. Alléluia. Parce que bon Dieu aime. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est là. Oh, mes amis. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Aujourd'hui, levons les yeux et dans la prière, dans la confiance, fixons nos regards vers son trône de grâce et de gloire. Et reconnaissons, chers amis, qu'il continue malgré tout à contrôler toutes choses. Amen. Oui, toute situation, toutes les circonstances de notre vie, frères et sœurs, acceptons et suivons toujours le conseil de l'Écriture qui nous dit dans Hébreux 4, verset 16, c'est le dernier texte que nous lisons, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir quoi, frères et sœurs? Compassion, miséricorde, trouver grâce pour un secours opportun. D'autres versions te disent pour être secouru dans nos besoins. Tournons-nous vers qui? Vers Dieu, frères et sœurs, vers Dieu. Au bien-aimé, Dieu nous aime. Amen. Dieu est-il absent? Dina, Dieu est-il absent? Bon Dieu là, et bien là, et bien là, et il est toujours là. Il ne peut pas jamais parti. Il l'a qu'à garder. Il est là, toujours prêt à nous faire du bien. Toujours prêt à prêter son oreille pour nous écouter. Toujours prêt à nous faire un sourire. Et même comme l'exemple de Pierre, qui avait renié Jésus. Le visage de Jésus, ce n'était pas un visage de Marie. Il n'était pas un visage qui s'en fait là. Eh bien, tout le monde gamme, oh non. Au pied haut, qu'est-ce qui est passé? Vous faites ça? Bah là, passer comme ça? On t'a dit où ça? Mais venez, moi. Même, nous avons vivre ensemble. Il a au Parlement, il a accompagné, il a aidé.
L'enfant glissante, il a bien élevé, il a conduit jusqu'à ce qu'il a mené à la victoire. Alléluia. C'est ainsi que fonctionne mon Dieu. Et c'est ce Dieu que je connais. Amen. Qui me fait persévérer aujourd'hui. Et à continuer à l'aimer. Continuer à le servir. Continuer à dire, mi bon Dieu patiemment. Alléluia. Un jour, je vais arriver. Même quand on ne croit plus à moi. Même quand on me dit que c'est pas la peine encore. Même qu'on me regarde gros yeux. Mais mon Dieu même. Alléluia. Il est toujours là pour moi. Parce que c'est mon Dieu. Alléluia. Oh frères et sœurs, nous sommes contents de cela. Et nous pouvons le louer. Le célébrer pour cela. Vous savez, lorsqu'on commence la préparation du message et qu'on commence à prendre son chrono, on se dit, on a cette pression, Edina, de dire qu'on va finir à 13h ici. Hein? Et lorsqu'on prend son chrono et on voit qu'on a fait 15 minutes, on se dit, mais l'essentiel est dit, et on se dit, mais en 15 minutes, en 10 minutes peut-être. Et béni soit l'Éternel. On peut entrer plus tôt, n'est-ce pas? Et continuer à louer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous donne sa paix et sa grâce. Et que toujours, comme Esaïe, alléluia, nous ayons toute cette vision du trône. Dieu est sur son trône. Amen. Il gère, il contrôle, il n'est pas absent. Il regarde, il entend, il attend le moment nécessaire pour intervenir pour nous. Amen. Parce qu'il est à la barre, il est aux commandes. Amen. Béni soit l'Éternel et bon sabbat à chacun de vous. Amen. Que chacun puisse rentrer la joie au cœur et que ce culte d'adoration ait apporté à chacun ce bonheur pour pouvoir tenir ferme pour la semaine. Et nous vous disons bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Juste une annonce, sabbat prochain, il y aura un programme spécial avec les éclaireurs. Donc, il n'y a pas d'inscription prévue. Tout est déjà bouclé par la responsable. Donc, pour ceux qui ne seront pas là, vous aurez l'occasion de suivre en direct ce programme spécial des éclaireurs. Les inscriptions reprendront pour le sabbat 26 septembre. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous. Amen.